Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore de la vidéo série de maquillage de Noël, c'est parti. J'étais juste mettre ma crème de jour qui est celle-ci, qui est la Nokami à la noix de coco. Bref, du coup on va venir reprendre le calendrier de l'Avent de chez Action et on va passer à la case numéro 3. Donc si vous n'avez pas suivi ou que vous venez juste d'arriver, je fais des vidéos tout le long de Noël. Donc 24 vidéos prévues avec le calendrier de l'Avent de chez Max & More, donc qui est vendu chez Action. Et en fait j'essaie de maquiller avec un produit qui est dedans. Donc si c'est un rouge à lèvres, je l'introduis dans mon make-up. En espérant que ce coup-ci ça va pas être une palette, parce que là j'ai acheté une nouvelle palette et j'espère vraiment la tester et vous la présenter. Si c'est ce que je pense, si c'est une palette, bah, tant pis, je vous présenterai la Nocibé le lendemain je pense. Donc la case 3 c'est... Ah génial. Ah super. Alors ça va être des petits stickers comme ça à coller. C'est ce que justement j'en cherchais un petit peu et j'en trouvais pas. Ou alors je trouvais mais ils étaient vachement kitsch. Et là je n'arrive pas à le retirer. A few moments later. One eternity later. Voilà, j'ai réussi. Donc ça va être des stickers comme ceci avec des petites étoiles. C'est génial, j'espère que les étoiles... Il y en a des indépendantes. Oui. Et en base de maquillage, je vais prendre celle-ci qui est la Make-up Base de chez Ingrid. Bon, j'ai essayé de me recadrer en fait avec mon pied, j'ai bougé le trépied. Du coup, je vais venir prendre le NYX, le Can't Stop Won't Stop en teinte vanille. Et comme correcteur, je vais venir prendre celui-ci, le Dior, et c'est le Dior Skin Forever Uncover en teinte, normalement, si le focus se fait, en teinte 020. Et je vais venir prendre le Lock It qui est en teinte, il n'y a pas de teinte, si, en teinte L. Et pour éclaircir un petit peu, je vais venir prendre le Lock It de chez Kat Von D. Et comme poudre, je vais venir prendre la Born This Way qui est de celle de chez Too Faced. Et je vais aussi fixer ma mon teint en même temps, donc je vais prendre un pinceau. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau à poudre plus grand et propre pour ce coup-ci. Et je vais venir en fait balayer tous les résidus, quoi. Bon là je suis un peu blanc hein, quand même, on va venir faire du contouring et réchauffer un peu le teint. Et je vais prendre la Shade Headlight de chez Kat Von D. Et je vais venir faire légèrement du baking, donc je reprends mon éponge et je reprends ma poudre de tout à l'heure. Ah, l'highlighter, et du coup la palette que j'ai pris pour mes yeux fait highlighter en même temps, en fait c'est... Bon vous allez voir de quoi je parle. Et je vais venir prendre la nouvelle palette de chez Nocibé qui est ma palette Sochi, qui est une palette de fard à paupières et de fard à joues, enfin d'highlighter. Et elle se présente comme ceci, c'est une très grande palette. Et en highlighter, je vais venir prendre le Passionate Glow. Voilà, et en blush, j'ai vu qu'il y avait un fard qui faisait vachement blush. C'est celui-ci, c'est le Peach Maniac. Celui-ci, je vais le prendre en tant que blush. J'en mets jamais de blush en plus. Là, pour le coup, je vais en mettre. Je vais juste, par contre, balayer le reste.
Et du coup, je vais venir prendre la teinte Deep. Si j'arrive à porter la palette, elle n'est pas maniable hein, cette palette là. Et la teinte Deep, c'est celle-ci. Bon, clairement, je sais pas ce que j'ai fait au niveau de là. Je vais venir l'estomper légèrement. Est-ce qu'il s'estompe? Oui, mais il a du mal. Bon, je vais l'estomper avec une autre couleur. Je vais prendre une couleur un peu plus claire. Je vais jamais y arriver à tenir cette palette correctement tout le long de la vidéo. Et je vais venir prendre la teinte Heartbreak. Bon, j'ai dû blender au moins 40 coups pour dire de pouvoir estomper ce que je viens de faire. En fait, la teinte Deep est hyper pigmentée, mais le problème c'est que quand on l'applique pour le travail derrière, pour l'estomper, c'est mort, faut l'estomper avec une autre couleur. Sinon, c'est pas possible. Je vais juste venir repasser ici. Bon, du coup, je vais venir faire mon crease. Je vais juste m'arrêter ici. Je vais pas faire un truc droit, je vais essayer de dégrader les deux couleurs s'ils se dégradent, mais j'espère parce que là... Bon, j'ai essayé de faire un espèce de cercle comme ça. Bon, vivement que cette palette se termine, parce que j'en ai un peu marre. Et pour ceci, je vais venir prendre la teinte Drug and Gold. Là, franchement, j'ai pas humidifié mon pinceau et bon, j'ai un peu de chute. Mais bon, comme j'ai bien mis beaucoup de poudre, ça devrait pas tenir normalement. C'est déjà mieux. Je vais venir reprendre un highlighter et je vais venir reprendre le Passionate Glow que j'avais pris tout à l'heure pour mon highlighter et ici. Et du coup là on va pas passer au petit strass que j'avais tout à l'heure. Je vais essayer de poser la palette quelque part parce qu'elle est juste immense. C'est ça le problème de cette palette là, c'est que c'est très très grand et c'est pas proportionnel au fard du tout. Bon, hors caméra, je vais faire l'œil là et je reviens après. Donc voilà, et j'ai fait le deuxième œil et j'ai mis les petits strass qui sont hyper kitsch à mort. Donc bon, en même temps, j'avais pas beaucoup de choix. Enfin, ils avaient l'air bons hein, vu comme ça, mais au final, ça fait hyper kitsch. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Salut!